Merci beaucoup, cher Guillaume. J'aime vous retrouver avec ces météos bonnes nouvelles, en espérant que cela continue. Très heureux de vous retrouver pour cette saison. Très heureux de vous retrouver pour ces 3 heures d'antenne, 3 heures de direct, vous le savez, avec nos envoyés spéciaux, avec nos journalistes sur le terrain, nos équipes que l'on va retrouver dans un instant. Et rien ne serait possible sans un superbe plateau. Merci à tous d'être autour de moi, bien évidemment. On va retrouver Sylvia Micon dans quelques instants. On va parler politique, bien évidemment. C'est une journée importante. On ira à l'Elysée. Je ne sais pas si vous allez voir dans quelques instants ces images en direct dans les coulisses des discussions entre le président de la République et les dirigeants des partis politiques. Vous voyez à l'antenne Éric Ciotti parce qu'il vient d'arriver. Et puis il y avait plus tôt ce matin les responsables du Rassemblement national. Ils ont d'ailleurs déjà annoncé la couleur, affirmant vouloir censurer tout gouvernement, je cite, issu du nouveau Front populaire. Et puis point d'étape, peut-être, je poserai la question à mes invités, peut-être du président de la République, Emmanuel Macron, et peut-être que se dessinera aussi le portrait de celle ou de celui qui prendra les rênes très disputées de Matignon. On retrouvera nos équipes également en direct de Kiev, de nouveau frappées ce matin par les Russes. La capitale ukrainienne n'est pas la seule à avoir été touchée. Plus de 15 villes ont été frappées. Une alerte nationale est même entrée en vigueur. Moscou a décidé depuis 2 jours de lancer une vaste opération de représailles aériennes sur l'Ukraine en réponse à la contre-attaque sur son territoire dans la région de Koursk. À suivre également un reportage exceptionnel de nos équipes au cœur de l'offensive des troupes russes dans le Donbass. Kramatorsk est la dernière ville de la région encore tenue par les Ukrainiens. Les dégâts y sont importants. Et celle de Pokrov, vous le verrez, son ultime et dernier rempart. Mais l'artillerie russe n'est plus qu'à 10 km, une prise stratégique pour le Kremlin et un possible tournant dans cette guerre. Point complet sur la situation et analyse de nos experts à suivre dans ce 12-15. Et c'est avec bonheur que je retrouve l'un des piliers de cette émission, Sylvia Micon. Bonjour, chère Sylvia, l'heure de vous retrouver en premier lieu pour votre journal. Exactement, bonheur partagé, mon cher Christophe.